Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va parler de la coqueluche, c'est l'item 163 du collège d'infection. C'est un chapitre, c'est pathologie, c'est bactéries. Vous allez voir, on va reprendre des petits codes qu'on avait déjà eu auparavant. Dans les épisodes précédents, l'histoire, elle a quand même été assez efficace, efficace. Elle a été assez dense, on va dire. Il y a eu beaucoup d'informations. Là, aujourd'hui, on va se relâcher un petit peu. Il y a quand même des petites infos en plus. Ça reste intéressant. Mais vraiment, là, on est vraiment sur une histoire, pour retenir la coqueluche, en tout cas, qui est un peu plus légère. On repart sur quelque chose de plus léger. Donc, c'est plutôt bien dans ce niveau-là. Même s'il y a des infos intéressantes et on en apprend un peu plus sur l'univers dans lequel on avance. Donc, on va partir là-dessus. On commence par l'histoire. La nouvelle équipe marcha toute la journée à travers la forêt des Fains. Médicis leur avait prévenu que c'était une très grande forêt, mais ils ne s'attendaient pas à ce que les décors se ressemblent autant. Ils avaient l'impression de passer au même endroit en boucle. Ils étaient toujours accompagnés de cet homme en noir menotté. Au cours de leur marche, ils avaient réussi à lui faire dire son nom. Il s'appelle Coclo. Et il fait partie de cette même organisation qui a attaqué la capitale de la Brise plusieurs mois plus tôt. Cette organisation s'appelle Pararé, et les membres le composant sont les Parares. Il y a 4 grands chefs, dont l'identité reste inconnue même par les plus hauts membres de l'organisation. Puis il y a des grades. Sous ces commandants en chef, il y a les amiraux, qui dirigent directement les missionnaires. Il y a au total 10 amiraux dans l'organisation. Et le seul moyen d'en devenir un, c'est qu'il y en ait un autre, qui soit relégué ou bien qu'il meure. Coclo, c'est un missionnaire. Et lorsqu'il a appris, il y a quelques semaines, qu'un des amiraux venait de se faire battre par la porteuse du collier, il voulait tenter de la vaincre lui-même pour prendre la place de l'ancien amiral qui avait été relayé. Mais il s'est fait surpasser. Au fil de la discussion, l'équipe essayait de dégager des informations supplémentaires sur l'organisation, comme le nombre de membres, mais Coclo refusait de répondre. D'autant plus que quelque chose n'allait pas. Il toussait beaucoup. Ça avait commencé au début de la journée et très rapidement ça s'est accentué pour au final pendant des heures et des heures devenir des violentes quintes de toux qui obligeaient tout le groupe à s'arrêter. Voyant que ça s'aggravait au fil des heures, le groupe décida de le mettre à l'écart pour éviter qu'il infecte quelqu'un d'autre. Mais ça n'avait pas suffi. Pearl commença à tousser aussi, ainsi que Trizzy. Au final, Julie décida d'arrêter la marche aujourd'hui et de mettre en place le camp pour la nuit. Médicis était chargé d'aller chercher du petit bois pour allumer le feu, alors il partit se balader. La nuit était en train de tomber lorsque, sur le chemin, son regard fut attiré par une petite plante qu'il connaissait bien. Elle ressemblait à un coquelicot, mais en s'approchant on voyait une petite fleur à écorce. Ses feuilles étaient sombres malgré la nuit, ce qui la rendait difficile à repérer. Au niveau du pistil, entre les feuilles, il y avait une petite ouverture qui se fermait violemment par salve au bout de quelques secondes d'ouverture. En prenant du recul, Médicis se rendit compte qu'il y avait la même fleur partout autour. Comme autour de chez lui, lorsqu'il y en a une, elle se propage très vite aux alentours. Il sortit sa gourde et arrosa la plante, mais elle mourut. Il regarda la gourde, il n'avait pas pris celle pleine d'eau, mais celle avec des macrolides, un de ses médicaments les plus puissants. Alors Médicis eut un flash. Tout se mettait à concorder. L'homme qui tousse beaucoup, par quinte et qui n'a pas de fièvre. Certaines toux le faisaient même vomir. Il n'avait pas pris de médicaments, pas de remontée acide, ni d'allergie. Et cette plante dans les parages qui a un pollen très contagieux. Il se souvient d'un enfant qui avait été exposé à ce pollen dans son village. Il avait été soigné juste à temps, mais il avait failli ne pas survivre. Donc il retourna au corps à toute vitesse et remplit à nouveau sa gourde de macrolide qu'il venait de concocter. Puis il en distribua à Coclo. Il alla voir ensuite chaque membre de l'équipe et leur en donna aussi. Et il en prit lui-même. Tout le monde lui demanda ce qu'il se passait, et il expliqua que la toux est due à une plante extrêmement contagieuse. Juste en étant proche de cet homme, tout le monde risquait d'avoir la même toux, voire pire. Et que le mélange qu'il leur avait donné était un moyen d'empêcher la maladie avant qu'elle n'arrive. Mais c'était déjà trop tard pour Pearl et Trizzy. Mais au moins, les macrolides vont aider à réduire leur toux. Malgré tout, ils peuvent finir de monter leur camp et repartir le lendemain sans problème, reprendre la route vers leur objectif, Ratusian. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, on fait le petit récap médical avec les parallèles.
Donc l'épisode il commence juste par un peu d'histoire pure pour avancer un peu dans ce monde. Et ensuite on aborde la pathologie, la coqueluche. Donc Coclo, le méchant, il commence à tousser. Ça commence au début de la journée, ça s'accentue et ça finit en par quinte de toux. Et on peut assimiler ça aux différentes phases de la coqueluche. Mais avant, d'abord, je vais vous préciser, dans cette infection, il n'y a pas de fièvre. Ça, c'est important, je vais le répéter plusieurs fois, mais dans la coqueluche, il n'y a pas de fièvre. D'abord, on a la phase d'incubation. Elle dure une dizaine de jours en moyenne. Puis, il y a la phase de catarrhe. C'est la phase la plus contagieuse qui dure 7 à 15 jours. Et on peut y retrouver des signes qui ne sont pas très spécifiques, une rhinite, des éternuements ou une toux spasmodique. Après cette phase de catarrhe, la phase la plus contagieuse, on passe à la phase de quinte. Celle-là, elle dure plusieurs semaines. La maladie est de moins en moins contagieuse et on a principalement de la toux par quinte paroxystique, à prédominance nocturne et qui a un caractère émétisant chez l'enfant. Donc ça peut faire vomir. Mais il n'y a toujours pas de fièvre. Et la phase de convalescence, enfin, là les quintes vont être de moins en moins sévères et de moins en moins fréquentes, mais on peut encore garder cette hyperréactivité bronchique pendant quelques mois. Ça peut être très long une coqueluche. Ces trois phases, elles sont plutôt facilement identifiables chez le nourrisson non vacciné, mais c'est plus compliqué à identifier sinon chez un adulte normal entre guillemets. Donc on résume. Le symptôme principal c'est la toux. Il n'y a pas de fièvre et ça dure très longtemps. Donc si on retrouve une toux prolongée de plus d'une semaine chez un patient, il faut penser à la coqueluche. Et malgré le fait qu'il soit mis à l'écart, cet homme Coclo a infecté Pearl-Étrésie. Parce que c'est une maladie très contagieuse, avec une transmission par voie aérienne. Et le réservoir, il concerne souvent les adultes et les personnes âgées parce qu'il y a une diminution de la protection vaccinale. Ensuite, on a Médicis, il va se balader, il va tomber sur une plante. Et là, on reprend la même mécanique que pour les IST, si vous vous souvenez. Avec cette description de la plante qui est un moyen visuel de se rappeler des caractéristiques principales de chaque bactérie, de chaque virus, de chaque infection. Donc là déjà, l'agent de la coqueluche, je ne l'ai pas encore précisé, mais la bactérie elle s'appelle la Bordetella pertussis. Ces feuilles de la plante, elles sont sombres la nuit, donc c'est une bactérie qui est gram négative. C'est une fleur à écorce, donc le diagnostic il se fait par PCR. Il y a la même fleur partout autour parce qu'il y a une très forte contagiosité. C'est une plante que Médicis connaît bien, parce qu'elle est cosmopolite. Elle est dans tous les pays, mais elle est encore plus présente dans les pays où la couverture vaccinale est faible, donc dans les pays en voie de développement. Et pour ajouter encore une notion, c'est une bactérie qui sécrète des toxines qui vont entraîner une nécrose de la muqueuse respiratoire. Ensuite, Médicis veut l'arroser, mais il se trompe et il verse des macrolides, ce qui tue la plante. Et ça, ça nous arrange bien parce que le traitement, c'est les macrolides. L'objectif du traitement, c'est de réduire la contagiosité et les symptômes. On va donner les macrolides en première intention. Souvent, ça va être soit de la clarithromycine pendant 7 jours ou de l'azithromycine pendant 3 jours. Et notion importante, c'est qu'on peut utiliser ces médicaments pendant la grossesse. Ensuite, quand on a Médicis qui comprend à quelle maladie il a affaire, il pense au fait que Coclo n'a pas pris de médicaments, on n'a pas de remontée acide, ni d'allergie. Et en fait, en pensant à ça, il écarte les diagnostics différentiels. Donc parmi ces diagnostics différentiels de toux non fébriles, on va retrouver les toux infectieuses qui sont causées par Mycoplasma pneumoniae, désolé j'ai du mal à prononcer, ou Chlamydia pneumoniae. Ça peut être aussi la grippe ou la tuberculose. Et il y a aussi les toux qui sont pneumoallergologiques, donc comme les allergies ou l'asthme. Il y a les toux mécaniques, donc par RGO, reflux gastro-œsophagien, par les tumeurs, par les corps étrangers. Il y a aussi les toux iatrogènes, notamment causées par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou par les bêta-bloquants. Et il y a les toux psychogènes. Tout ça, c'est des diagnostics différentiels auxquels il faut penser, qui peuvent exister. Voilà, une toux non fébrile, c'est pas forcément une coqueluche. Ce qui va vraiment nous orienter vers une coqueluche, c'est l'aspect durable des symptômes, en plus potentiellement d'une contagiosité. Puis Médicis va repenser à cet enfant qui avait failli mourir. Et ça me permet de faire la transition vers l'impact sur les enfants
qui est très grave. Les nourrissons, ils sont très fortement à risque pour la coqueluche. D'autant plus que les anticorps maternels, ils protègent pas le nourrisson de cette maladie. Donc, ces nourrissons, ils peuvent avoir une forme grave de coqueluche maligne, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une hyperlymphocytose majeure, et on peut retrouver des quintes asphyxiantes, des apnées, même des bradycardies. Ça peut aussi amener des surinfections bactériennes, donc ça peut vraiment être gravissime, une coqueluche chez un nourrisson. D'autant plus s'il n'est pas vacciné. Donc Médicis va rentrer au camp, donner les macrolides à tout le monde dans un but antibioprophylaxique. Donc on fait cette prévention pour les contacts proches, ou bien pour un contact occasionnel, qui est soit une personne fragile, soit si c'est une personne qui est en contact avec des nourrissons. Et on va isoler le patient, le malade, pour une certaine durée selon le traitement qu'on va lui donner. Donc même si la maladie elle est relativement bien gérée par les adultes, il faut éviter au maximum qu'elle se propage aux personnes à risque et aux nourrissons. Et ensuite, il y a la vaccination aussi, c'est un domaine essentiel de la pathologie, mais je ne vais pas le décrire là, sinon l'épisode va être vraiment trop long. Donc j'en ferai un réel dédié sur Instagram. Si vous me suivez, vous pourrez aller voir le réel là-dessus, où je décris un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la vaccination de la coqueluche. Voilà, donc là j'ai dit tout ce que les informations essentielles sur la coqueluche en dehors de la vaccination. Avec ça, vous savez un peu à quoi ça ressemble la coqueluche. Vraiment, c'est tout, pas de fièvre. C'est vraiment l'essentiel et traitement, c'est macrolides. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. Là, on arrive à la fin d'un cycle en termes de matière. Parce que vous l'avez remarqué, j'en profite aussi pour discuter un peu avec vous. Mais moi, je fais aussi des épisodes par rapport aux matières qui m'arrangent, par rapport à mes cours, à mes examens, etc. Là, on arrive à la fin du semestre. Du coup, je vais avoir une transition de matière. Je vais arriver... là, je suis en fin de troisième année, donc je vais arriver en quatrième année, début de l'externat. Donc, il va y avoir plein de nouvelles matières qui vont arriver. Il va y avoir un changement. Je me suis pas encore renseigné. Je sais pas encore quelle matière il y aura. Mais en tout cas, ça va suivre ça. Donc, si vous êtes au même stade que moi, vous allez avoir la même chronologie de matière. Si vous êtes à un autre stade, de toute façon, les épisodes, ils restent quand même importants pour vous. Donc on va travailler là-dessus. Et voilà, je pense que l'épisode est assez long comme ça. Je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt.